question de la régionalisation avancée est aujourd'hui au centre des débats au niveau de plusieurs pays africains. Le Strategic African Conclave, tenu hier à Casablanca en marge de la 3e édition du Morocco Today Forum, MTF, a été l'occasion d'examiner cette question dans son volet continental. Rassemblant des présidents de plusieurs régions marocaines ainsi que des maires de villes africaines, ce congrès, placé sous le thème de régionalisation accélérateur de développement, quelles recommandations pour l'Afrique, a permis l'établissement de plusieurs recommandations ainsi que l'observation de plusieurs constats. Dans ce sens, les participants à cette rencontre constatent ce qui suit. 1. Les actions effectuées dans le cadre de la régionalisation ne peuvent être concrétisées avec un regard exclusif sur ce qui se passe au Maroc, mais plutôt avec une ouverture sur l'Afrique. 2. La régionalisation se place aujourd'hui en tant que système à même de surpasser les conflits de certains pays, comme il se fait actuellement en Irak et en Libye. Le sujet de la régionalisation est ancré dans notre dynamique institutionnelle. Il se place en tant que sujet de long terme avec des attentes à court terme. 4. Les régions ne disposent toujours pas de leviers prévus par les textes de loi. C'est la bataille des 3 années à venir. 5. Il y a une incompréhension de la population en ce qui concerne le fonctionnement des régions. 6. La régionalisation est un long processus, car il y a une institution à fonder et qui ne peut être réalisée en un seul mandat. 7. Dans les 30 premiers mois de ce premier mandat des régions dans le cadre de la Constitution de 2011, l'administration a promulgué les textes d'application, 68 décrets promulgués. Cela a permis aux collectivités d'entrer en phase d'exécution de certaines de leurs prérogatives. 8. La région est un grand chantier nécessitant la poursuite sans cesse de l'institutionnalisation des outils de dialogue entre le gouvernement et les régions. Pour atteindre les objectifs de la régionalisation, aussi bien au niveau du Maroc qu'au niveau des autres pays africains, les participants donnent 10 recommandations. Premièrement, la délimitation des compétences et des pouvoirs entre les différents niveaux de collectivités territoriales, à savoir les régions, les provinces et les communes. Deuxièmement, le renforcement de la formation des élus et des cadres des collectivités territoriales, notamment à travers la mise en place d'un institut africain pour la gestion territoriale. 3. L'accélération de la déconcentration afin de permettre le renforcement du dialogue entre élus et désignés au niveau des collectivités. 4. L'amélioration des ressources financières de façon à permettre aux régions de mener à bien les différentes missions que leur confère la loi. 5. La valorisation de la fonction publique territoriale en adoptant un nouveau statut motivant et répondant aux nouvelles dispositions de la gouvernance territoriale. 6. Le dépassement des anciens schémas de gestion en allant vers une nouvelle vision qui prend en considération les questions du développement durable. 7. La mise en place d'un fonds de péréquation afin de résorber certains déficits au niveau régional. 8. La consécration d'un intérêt particulier au budget d'investissement à la place des budgets de fonctionnement. 9. La mise en place d'un observatoire de la politique territoriale pour permettre un benchmarking entre les pays africains. Enfin, 10. La réalisation d'un diagnostic territorial de façon à faire un état des lieux et fournir des explications sur les évolutions passées et avoir une vision sur les évolutions futures. Je vous remercie.